je souhaiterais informer les uns et les autres de la grande magnanimité, de l'humanisme du président Alassane Ouattara, qui ne ménage aucun effort malgré les turpitudes des Bouviers et des vigilants treillis de Bamako, c'est-à-dire Assimi Goïta et sa meute. Voyez-vous, chers Ivoiriens et chères personnes aux esprits ouverts, selon Gauthier Pasquet, qui est un journaliste qui, ma foi, résiderait à Bamako, c'est-à-dire au Mali, il y a pratiquement une trentaine de minutes, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire accorde de l'électricité au Mali et que depuis bien longtemps, pratiquement des années, le Mali est quasiment incapable de pouvoir payer les dettes. Malgré ça, les dirigeants actuels continuent de faire dans la turpitude. Et donc, les dettes en termes d'électricité que le Mali nous devait s'élevaient à plus de 40 milliards 300 millions de francs CFA. Mais ce montant-là vient d'atteindre 82 milliards 600 millions de francs CFA. Mais le président Alassane Ouattara, un homme généreux, un homme humaniste, n'a pas trouvé utile d'exiger un paiement puisque les sanctions de la CEDEAO pesaient déjà sur la tête des Maliens. C'est ça un vrai acte d'humanisme, de patriotisme pour l'Afrique. Parce qu'en réalité, ce que nous souhaitons, c'est une Afrique sans frontières, sans limites, sans jugement, avec une armée unique, un gouvernement unique, un centre de commandement unique en termes de pensée idéologique et aussi en termes de commandement militaire. C'est de cette Afrique-là que nous autres, nous rêvons et c'est ce que nous voulons voir. Nous ne voulons pas de cette Afrique où ce sont des désœuvrés comme Kémy Séba, comme Nathalie Yamb, comme Franklin de Bamenda, comme encore bien d'autres que vous connaissez, qui passent toute leur journée à vociférer. Mais quand on leur demande qu'est-ce que vous-même, vous avez pu faire pour cette Afrique-là, ils vous disent non, nos ancêtres les Kémites avaient fait. Mais si vos ancêtres les Kémites étaient des parleurs, des moins que rien qui n'ont rien fait, on n'aurait pas parlé d'eux. Et c'est pourquoi le vrai symbolisme de ceux qui savent faire quelque chose aujourd'hui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Sa maman s'appelle Bintou Cissé. Et cet Alassane dont je vous parle, on lui a remis le plan stratégique du développement de l'Afrique jusqu'en 2063. Voilà un Africain qui est utile à l'Afrique. Alassane Dramane Ouattara. Tous les présidents africains se sont réunis et ils lui ont dit, nous te confions le plan, tu vas établir un plan. Comment on va développer l'Afrique? Toi là, Alassane là, nous on prend ça, on te donne, il faut aller réfléchir, tu nous donnes. Cet Alassane Ouattara n'a pas le temps pour parler. Cet Alassane Ouattara n'a pas le temps de s'intéresser aux choses inutiles. Il travaille pour l'Afrique et c'est ça qui est le plus important. Et l'échantillon qu'il a pu avoir en main s'appelle la Côte d'Ivoire. Et regardez, en l'espace de 12 années de gestion, ce qu'Alassane Ouattara a pu faire de la Côte d'Ivoire, c'est de cela qu'il est question. Et d'Alassane Ouattara, nous en souhaitons beaucoup dans nos pays. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, moi je préfère être dans l'opulence d'un maître que d'être l'esclave de quelqu'un qui me fait des promesses. Les Russes n'ont jamais développé, ne développeront jamais parce que cela ne fait jamais partie de leur programme d'aide extérieure. C'est pourquoi, quand le Mali aura besoin d'argent, on voudrait bien voir si le Mali peut se diriger vers la Russie, ou bien même si la Centrafrique peut se diriger vers la Russie. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, tous ces pays-là qui ont fait l'expérience de flirter avec la Russie, non seulement en termes de sécurité, ils ont menti, parce qu'aujourd'hui, quand tu prends Bangui, en dehors de, quand tu prends la Centrafrique, en dehors de Bangui et de quelques périphéries, les Russes ne maîtrisent absolument rien là-bas. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les Russes qui sont là-bas, lorsque Touadéra a été incapable de payer leur salaire, ils ont bloqué toutes les entrées d'argent en Centrafrique et eux-mêmes ils se payent d'abord avant de remettre des miettes à Touadéra et à son gouvernement en Centrafrique. La même chose au Mali, où Assimi Goïta ne le dit pas, plus de 6 milliards sont donnés en argent à Wagner chaque mois sur le dos du contribuable.
Sans oublier que des personnes comme Tikendia émargent aussi à Koulouba à pratiquement 30 millions le mois. Mais en plus des 6 milliards dont je viens de vous parler, ils ont accès à 3 mines qu'ils peuvent exploiter de n'importe quelle façon qu'ils veulent. Et ils n'ont pas de compte à rendre à qui que ce soit. Si c'est cela, la souveraineté, je dis que c'est être esclave de ses propres penchants. Alors que la vraie souveraineté et la vraie dignité de l'homme noir ne viendra que le jour où Maliens, Ivoiriens, Burkinabés, Sénégalais, Togolais, Gambiens, East African, West African, North African, South African, on va s'asseoir et se dire, bon, les gars, écoutez, on a assez duré, on a assez suivi les autres, on fait quoi pour nous-mêmes? Est-ce qu'il faut dépendre du programme alimentaire mondial? Et durant cette réunion-là, les Africains disent au sommet de l'UA, non. Et puisqu'on dit qu'on ne va plus dépendre de l'UA, qu'est-ce qu'on fait? On va cibler nos pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin et autres, le Ghana. Hey, vous faites les céréales comme la petite Ukraine. Vous n'avez pas honte, chers Africains, quand on vous dit qu'à cause de l'Ukraine, le prix du pain a augmenté chez vous? Donc sans l'Ukraine, vous n'allez plus vivre? Vous n'avez pas honte que vos ancêtres qui arrivaient à se nourrir, vous aujourd'hui qui voulez être fiers, chers Africains, pourquoi vous n'arrivez? Comment un homme qui n'arrive pas à se nourrir lui-même peut parler de fierté? Chers Africains, voilà les vrais défis auxquels nous nous attendons. Et voilà les vrais défis que nous devons relever pour que nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants disent « Ceux-là n'ont pas vécu inutilement ». Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette Afrique? C'est de créer une armée unique pour mettre frais à tous les coups d'État, pour mettre frais à toutes les injustices, comme les guerres civiles et comme toutes les formes de crimes qui sont développées par les différents politiciens dans nos pays et les confrontations ethniques et idéologiques qui amènent à des guerres. Si on a une seule armée, cette armée ne peut pas se combattre elle-même. Et il faut un centre unique de commandement politique, comme ce que les États-Unis font. Parce que tout le monde ne peut pas être intelligent pour que tout le monde... Si tout le monde est intelligent, que tout le monde réfléchit, c'est que tout le monde est bête. Or en Afrique, tout le monde se pense intelligent et tout le monde pense connaître. C'est ce qui fait que nos chercheurs ne trouvent jamais rien. Nos politiciens ne créent jamais rien. Et nous-mêmes, les populations, n'exigeons jamais le meilleur pour nous-mêmes. Parce que tout le monde connaît ce qu'il connaît. Mais en réalité, c'est que personne ne connaît quoi que ce soit. Voilà la réalité de l'homme noir. Voilà la réalité de l'Afrique. Voilà la réalité qui est en face de chacun de nous. Et nous sommes encore vivants. Nous sommes 26 août 2022. Qu'est-ce que chacun de nous fera? Toi qui m'écoutes en ce moment, qu'est-ce que toi tu peux faire pour l'Afrique? En faisant quelque chose pour l'Afrique, indirectement et directement, tu fais quelque chose pour toi-même. Alassane a déjà tracé les grands programmes. Il a fait la matérialisation. Il a implémenté ça en Côte d'Ivoire et tout le monde voit ça avec les yeux. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus dire que le développement de l'Afrique est lié au franc CFA ou bien est lié à quoi que ce soit aux Blancs, c'est faux. Les Blancs même n'ont même plus envie qu'on vienne chez eux aux États-Unis, en France. Eux-mêmes, ils ont... Le monde, là, il y a de nouveaux défis. Les Blancs, là, eux-mêmes, ils veulent qu'on reste chez nous, là-bas. Parce que les ressources naturelles diminuent et eux-mêmes, leur monde, là, est saturé. Mais toujours, on dit que c'est les Blancs qui sont... Mais c'est parce que nous, on ne veut rien faire pour nous-mêmes. Donc, on va être la proie des autres. Est-ce qu'on peut accuser un tigre d'avoir utilisé une antilope comme sa proie? Ce n'est pas comme ça que la nature fonctionne. Quand tu as faim, tu te nourris. Et donc, tu ne peux pas blâmer le lion qui est en train de se nourrir. Tu ne peux pas blâmer un homme occidental qui est en train de chercher sa proie sur l'Afrique. C'est à nous de nous imposer, de nous organiser et d'en arriver à là. Et on ne peut pas le faire avec des désœuvrés, des brigands, des repris de justice et des marginaux, des sociopathes, des individus aux esprits tordus comme ceux qui se proclament panafricains. On n'a pas besoin de dire qu'on est panafricain. On pose des actes et on dit aux autres, regardez la ferme que je viens de développer, regardez les emplois que j'ai créés, regardez ce que j'ai pu apporter aux Africains en termes d'idées, comme nous faisons sur cette plateforme Éclaireur Pro Vérité. Si tu es bête que tu viens sur cette plateforme-là, tu vas être intelligent. Et si tu es intelligent, là, tu vas enseigner les autres. C'est ce qu'on appelle le mythe de Prométhée. Ici, on distribue du feu. Dans la nature, la seule chose que quand tu partages, ou bien quand elle se divise, elle augmente, c'est le feu. Il y a toute une histoire pour ça qu'on appelle le mythe de Prométhée. Et ici, là, c'est la plateforme du feu, c'est-à-dire du partage de la connaissance. Et ça compte. Parce qu'un esprit ouvert est une vie qui est sauvée et libérée de l'obscurantisme et des affres
de l'ignorance. Mesdames et messieurs, que chacun, chacune, toi qui m'entends, vous qui nous entendez, que chacun se sente responsable de pouvoir poser un acte pour que l'Afrique puisse aller de l'avant, ne serait-ce que d'un pas. C'est mieux que de parler pendant 10 ans, 20 ans.